Bienvenue sur la vidéo pour présenter les énergies du printemps 2021 pour le signe du Bélier, signe solaire, signe lunaire ou l'ascendant. Alors avant de commencer l'interprétation, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les nouvelles lunes, pleines lunes ainsi que l'horoscope par signe. Ensuite, vous avez en dessous un espace pour les commentaires pour me poser des questions, pour me signifier un petit peu ce que vous attendez dans les prochaines vidéos éventuellement. Et un grand plaisir de voir un petit peu des likes, enfin même beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires et qui envoient des likes, qui s'abonnent. Ça me fait chaud au cœur, vous le savez. Donc voilà, on va continuer cette vidéo sur les énergies. Alors, voilà, je vous ai fait un nouveau petit thème. Si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que ce n'est pas le logiciel que j'utilise habituellement. Donc là, vous avez votre signe, le bélier. Ici, je vous ai tracé en couleur les aspects que font votre signe par rapport aux planètes en présence. Et voilà, on va détailler tout ça. Alors, donc comme je vous disais, c'est votre thème pour 3 mois, les 3 mois que dure le printemps. Donc les énergies qui sont là sont valables pour votre signe pendant 3 mois. Ensuite, je vous ferai une vidéo spécialement pour l'été, 3 mois d'été, puis l'automne ainsi que l'hiver. Alors, on voit ici avec les traits, on va commencer avec le trait rouge. Donc le trait rouge en fait, c'est un aspect de tension entre votre signe, le bélier, et le signe du Capricorne qui comporte la planète Pluton. Planète qui parle de transformation, de restructuration, de régénération et de métamorphose. Donc des changements profonds. Et on voit qu'on a donc un aspect de tension entre votre signe et cette planète, ce qui pourrait dire que vous avez vécu un petit peu des difficultés par rapport à une certaine transformation dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc là, vous allez voir que par rapport au placement des planètes, on est sur le secteur du travail. Donc au niveau professionnel, vous pourrez ressentir pendant ce printemps des difficultés à transformer les choses. Voilà principalement pour cette énergie-là. Ensuite, vous avez ces traits bleus qui représentent là par contre des aspects positifs entre votre signe et les planètes en présence. Donc ici, votre signe, le bélier, a un aspect positif, donc il est en accord avec le signe du Verseau, dans lequel se trouvent ces deux planètes que sont Jupiter et Saturne. Deux planètes qui sont en rapport avec la société, l'intégration dans la société. La première en rapport avec l'intégration au niveau de la satisfaction et la deuxième qui est en rapport avec la structuration, la structure, la stabilité à l'intérieur de la société. Et donc vous avez un aspect positif avec ces planètes-là, ce qui va vous permettre de réussir pas mal de choses pendant ce printemps-là. Donc on a vu qu'au niveau de la transformation, c'était assez compliqué. Alors ça peut être la transformation intérieure qui vous est demandée en rapport avec le travail qui peut être compliqué. Mais d'un autre côté, vous avez quand même ces planètes-là qui viennent vous aider à justement mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors ici, on est plutôt dans le secteur du social ou éventuellement du commercial. Ça veut dire que si vous avez une clientèle, vous pourrez vous en sortir avec l'intégration de ces planètes à cet endroit-là du zodiaque. Par contre, c'est vrai que ici, avec Pluton en Capricorne, ça met un petit peu quand même des difficultés à vous remettre en question. Donc attention quand même à ça. Mais vous êtes aidé par ces deux planètes-là qui vont vous permettre d'avancer vers quelque chose de serein et de satisfaisant pour vous au niveau social. Donc après, au niveau social, ça peut être, comme je vous le disais, éventuellement en rapport avec une clientèle, un travail en rapport avec une clientèle, ou alors après c'est tout ce qui est en rapport avec les associations, etc. Ensuite on a un dernier aspect ici que vous voyez, donc un trait bleu qui est donc un aspect
d'harmonie positive avec le signe des Gémeaux, dans lequel se trouve pendant le printemps la planète Mars, qui représente l'action. Donc vous pourriez avoir des résultats positifs par rapport à la prise d'action, prise d'initiative que vous pouvez mettre en place. Si vous avez des nouveaux projets, c'est le moment de les faire avec le printemps. On est sur une nouvelle dynamique de nouvelle année, de nouvelle saison. Donc si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Et vous aurez des résultats positifs. Donc comme vous le voyez, vous avez vraiment vous avez une possibilité d'avancer pendant ce printemps au niveau de résultats positifs en rapport avec éventuellement la communication, puisqu'on est dans des signes d'air qui représentent la communication, en rapport avec le social, en rapport avec les contacts, ou éventuellement la formation, ou éventuellement tout ce qui est en rapport avec les écrits, avec le Gémeaux. Et juste faire attention, voilà, avec ce Pluton ici, c'est une atmosphère, alors que Pluton va créer une atmosphère derrière tout cela. Vous pouvez avoir inconsciemment une atmosphère de lourdeur, de remise en question. Mais bon, vu que cette planète est dans cet endroit du ciel depuis vraiment pas mal de temps maintenant, 2008 me semble, ça veut dire que bon, voilà, vous commencez à être habitué quand même. Donc pour vous, je vois un printemps qui va être quand même plutôt positif avec deux beaux aspects ici, hein. Deux beaux aspects qui vont permettre d'avoir des bons résultats. Ensuite, on voit qu'on a Uranus ici dans le secteur 2, donc en rapport avec éventuellement tout ce qui est matériel, donc des transformations, pas mal de changements dans le matériel, dans le financier éventuellement, donc faire attention à pas trop dépenser, vous pourriez avoir des surprises au niveau financier, autant d'un côté que de l'autre, ça peut être autant des rentrées d'argent que des sorties. Donc attention, essayez de stabiliser le côté financier, ou en tout cas essayer d'avoir toujours un petit peu, voilà, de prendre les devants pour pas vous retrouver dépourvu au cas où il y a un événement inattendu. Ensuite ici vous avez ces trois planètes qui sont dans le secteur 12. Ces planètes là c'est donc Neptune, Mercure, Vénus. La planète de l'amour, elle est donc dans votre secteur 12. Ça veut dire qu'après elle va avancer. On verra à ce moment là qu'est-ce qu'elle fait comme déplacement pour cet été. En tout cas, pour l'instant, bon, voilà, au niveau sentimental, il pourrait y avoir des choses un petit peu cachées, en fait, et vous pourriez un petit peu... voilà, il va falloir faire attention quand même dans ce secteur-là, en fait, du sentimental, parce que là, on est dans le côté karmique, en fait. Donc, si vous voulez pas que le karma se retourne contre vous, donc le karma, ça peut être positif ou négatif. Donc, si jamais vous voulez avoir, c'est ce que vous voulez, je pense, avoir une vibration positive, il va falloir être justement dans l'amour et non pas dans la haine, et essayer donc d'activer l'énergie positive de Vénus, donc de l'amour, pour pouvoir dans ce secteur-là, qui est le secteur de l'inconscient en fait, vous permettre, quand les planètes vont avancer dans d'autres signes, de pouvoir en bénéficier d'une façon productive pour vous. Et ça va peut-être vous faire travailler sur l'inconscient en fait, hein, puisque ici en plus on a Neptune qui vraiment nous parle de cet inconscient, de cette connexion avec les énergies invisibles. Donc peut-être pour vous, vous allez avoir une mise en valeur d'un travail que vous pourriez faire sur votre inconscient, éventuellement énergétique, et vous pourriez voilà, éventuellement aussi, avec Mercure qui est la planète de la communication, vous pourriez être en contact avec plus facilement en fait avec des guides, avec des entités, et en tout cas avec votre inconscient et tout ce qui est au-delà du visible, donc de l'irrationnel. Donc on voit qu'ici, en plus ces trois planètes que vous voyez qui ont la croix en dessous, mais voilà, qui sont quand même posées en fait sur cette croix qui représente quand même l'ancrage dans la matière, et pourtant elles sont dans ce secteur 12. Donc il pourrait y avoir quand même voilà, du mouvement, je dirais, au niveau énergie, au niveau spirituel pour vous pendant cette période-là, qui pourrait faire travailler certaines blessures du passé, puisque là on est quand même sur le karmique, donc des vies antérieures éventuellement, donc peut-être un travail à faire là-dessus. Dans tous les cas,
Vous savez que je peux vous aider sur tout ce qui est en rapport avec le psychologique, l'hypnose, qui est donc en rapport avec cette fameuse maison 12, avec cet inconscient. Donc en dessous de la vidéo, vous avez mon email. N'hésitez surtout pas à me contacter pour qu'on aille un petit peu plus loin par rapport à vous pour ce printemps. Si vous avez une problématique sentimentale ou psychologique, ce qui pourrait remonter à la surface comme je vous dis là pendant ce printemps-là, n'hésitez surtout pas pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer en coaching avec de l'hypnose, avec des affirmations, avec tout le panel de coaching que je propose. Contactez-moi et on en parlera de vive voix, je vous rappellerai à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé pour ce printemps 2021 pour vous, signe du bélier. Je vous souhaite un beau printemps. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.